Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la guidance mensuelle de ce mois d'août 2024 et j'accueille les Capricornes. Bienvenue à vous amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on débutera avec un petit message de notre archange Michael, ensuite on ira voir le domaine matériel financier, le professionnel, le sentimental et on terminera avec deux petits messages de murmure de nos anges. Bon, vous le savez maintenant les amis, hein, faites preuve de discernement, ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, hein, surtout passé l'âge de 40 ans les amis, pour l'ascendant, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le message de notre archange Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, mes petits Capricornes, sur ce mois d'août 2024? Qu'est-ce que Michael souhaite vous délivrer comme message? Merci. Eh bien, il vous parle du sens de l'humour. Ah bon? Est-ce que vous manquez de sens de l'humour, amis Capricorne? Alors, Michael, qu'est-ce que tu veux dire à nos petits Capricornes à travers ce petit message? Sens de l'humour, ok. Page 78. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Bon, ben, on vous dit hein, d'être un petit peu plus dans l'humour, hein, pour certaines d'entre vous, mes petits Capricornes. Peut-être que vous manquez un petit peu d'humour, hein, sans jugement, bien entendu. Hein. Allez, on va aller voir le domaine matériel et financier. Je suis désolée, il y a du bruit dehors, mais il fait tellement chaud, je ne peux pas me permettre de fermer la porte-fenêtre. C'est juste horrible. Par contre, les chiens qui aboient sans arrêt, j'avoue que ça m'agace fortement. Mais bon, ça enquiquine tout le voisinage. Et ça, c'est pas cool du tout. Allez, c'est parti pour vous, mes Capricornes. Au niveau matériel et financier, sur ce mois d'août 2024... qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos Capricornes, au niveau matériel et financier sur ce mois d'août 2024. Alors là, on nous parle des poissons, peut-être d'une opportunité financière. En tout cas, on nous parle, oui, d'une petite somme d'argent. Bon, il va y avoir des discussions. Hein, me dit au niveau financier ou par rapport à une opportunité financière, on est sur des discussions, des échanges, de la communication. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. On va faire un tableau en 9 cartes pour vous, les amis. Allez, Capricorne, matériel et financier pour ce mois d'août 2024. Matériel et financier. Août 2024. Bon, il y a des désaccords, des conflits, voire des disputes. On a le jardin, on a la faux, le chien, le bouquet, le vaisseau, nous avons les lys, nous avons les poissons qui ressortent, nous avons la femme et nous avons l'aimant. Bon, il était peut-être question d'un nouveau départ, peut-être un voyage. Hein. Là, on est sur le mois d'août, il était peut-être question de voyager durant ce mois d'août. Hein.
Ouais, il était peut-être question de se rassembler en famille, avec des amis, vous voyez, pour faire un voyage, pour peut-être partir à l'étranger, hein. On peut me parler d'une fête de la part d'un ami, d'une amie, mais moi, on me parle de blocage, d'obstacles à cause des finances. D'accord? Effectivement, on peut me parler d'une opportunité, peut-être. Il était peut-être question d'une opportunité de pouvoir voyager, hein, de pouvoir officialiser. Hein. On peut me parler aussi d'une attente par rapport à une opportunité. Est-ce que vous étiez dans une attente justement en lien avec un voyage, en lien avec des déplacements? Mais on me dit que par rapport aux finances, c'est bloqué. On parle de blocage et d'obstacles. Il était peut-être question de faire un voyage pour aller à un rassemblement, pour aller retrouver d'autres personnes. Hein. Ça peut me parler d'un ami, d'une amie. Hein. La carte du chien peut me parler d'un soutien financier pour justement un voyage, un déplacement. Moi, pour moi, oui, j'ai une fête, un rassemblement qui est bloqué à cause de l'argent. Hein. On me dit que il va y avoir l'opportunité de mettre fin à une attente par rapport à une femme ou pour une consultante. On peut me parler effectivement hein, de mettre fin à un déplacement, un changement, un voyage à cause d'une femme ou pour une consultante. Mais moi, j'ai quand même du soutien. On me dit qu'il y a un soutien qui arrive pour vous hein, concernant des blocages et des obstacles. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui va s'officialiser. Hein. Et oui, on me dit que par rapport à des désaccords, des contraintes, vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'incertitude par rapport à de l'administratif. Ça peut être en lien par rapport à une banque. Hein. Peut-être que voilà, vous avez de l'argent bloqué. Enfin, il y a une somme d'argent qui est bloquée et ça vous empêche justement... c'est possible. Ouais, parce qu'on parle de trahison, vous voyez, trahison, perfidie, manipulation. On parle d'une situation pénible. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir une amélioration, hein, parce que, ouais, il y a une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre une amélioration. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la faux? Pourquoi la faux, là? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah, vous vous libérez, là, vous voyez? Vous vous libérez de tout ce qui a été négatif, j'entends, hein. Ouais, vous coupez avec ce négatif, hein, j'entends. Hein. Ouais, super, regardez, on a l'évolution positive avec la cigogne. Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Eh oui, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, vous êtes dans le flou. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? Il va y avoir un accord. On me dit que vous allez mettre fin à de la trahison, à des énergies négatives. Hein. On voit que par rapport à l'étranger, un voyage, un déplacement, on voit que vous étiez dans le flou, l'incertitude concernant une femme. Mais moi, on me dit que ça peut concerner effectivement un accord, une signature. Bon, regardez, on parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Eh ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chien? On parle de nouvelles assez rapides. Hein. Peut-être la visite d'un ami, d'une amie, hein, qui va vous faire peut-être une proposition
financière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les lys? Eh oui, vous voyez, on me dit que par rapport à une attente, eh bien, il y a une solution qui arrive là. Il y a une solution qui arrive à vous. Hein. On parle d'une solution grâce à une signature, grâce à un accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les monts? Il y a du renouveau. Super. Nouvelle proposition, j'entends. Hein. Renouveau. Période de chance. Vous voyez? On me dit qu'au niveau financier, il va y avoir un accord, une signature qui va vous permettre un renouveau. Hein. Il y a bien une solution qui arrive pour vous. Hein. Du renouveau concernant des blocages et des obstacles. Hein. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un ami, d'une amie, d'une personne qui va vous apporter un soutien financier, j'entends. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, hein, ami Capricorne. Allez, on va tout de suite aller voir au niveau professionnel, cette fois-ci. Professionnel, les activités pour nos Capricornes. Qu'est-ce qui vient sur ce mois d'août 2024 ? Pour nos Capricornes, tout ce qui touche aux professionnels, les activités sur ce mois d'août 2024. S'il vous plaît. On a les rêves. Et ouais, vous rêvez de retrouver une tranquillité, un apaisement, le bonheur. Vous rêvez de souffler. Ouais. Vous avez l'espoir de retrouver ça. Pour moi, il va y avoir la fin, la lumière au bout du tunnel, comme on dit, parce que vous êtes hautement protégé par le divin. Vous allez peut-être découvrir aussi que vous êtes protégé par le divin. Ouais, on parle d'une ouverture, vous reprenez la route vers votre destinée, mais ça peut me dire qu'il y a eu un peu de retard. Hein. Ouais, vous étiez dans une attente concernant l'évolution. Allez, on va faire un tableau à 9 cartes pour vous, mes Capricornes, au niveau professionnel sur ce mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Alors, on a la culpabilité, l'évolution, le cadeau. Le bouclier, l'ouverture au centre de votre jeu. On a la femme, le verdict, la séparation et nous avons l'enfant. Alors, il est question pour vous de reprendre votre destinée en main. D'accord? On voit que vous avez culpabilisé, vous. Vous avez culpabilisé par rapport à un coup de pouce, par rapport à un coup de main, par rapport à un cadeau de la vie. D'accord? Ça peut me parler, ce cadeau de la vie peut me parler d'un enfant, de votre progéniture. D'accord? Et on me dit que par rapport à cet enfant, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, pourquoi? Parce que justement, vous êtes séparés. Vous êtes séparés de votre enfant ou de vos enfants. D'accord? J'ai l'impression que vous, il est question de protéger votre femme, ou en tout cas de protéger une polarité féminine dans votre entourage. Hein. En tout cas, on me dit que là, il y a bien une protection qui va vous permettre une évolution par rapport à une femme concernant une séparation.
quoi qu'il en soit. On voit que vous avez culpabilisé, que vous avez pris une décision justement d'aller vers cette protection. D'accord? On me parle d'une évolution concernant une séparation grâce au fait de reprendre votre destin en main. Et moi, là, j'ai quelque chose d'extrêmement bénéfique. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un enfant ou par rapport, si ça ne vous parle pas d'un enfant, ça peut me parler de nouveauté, hein, de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Mais là, oui, là, c'est quelque chose d'extrêmement positif, ce cadeau. Hein. Moi, j'appelle ça ce cadeau de la vie. Mais vous avez culpabilisé, hein. Et là, justement, il est question de reprendre votre destin en main. Là, vous prenez la décision une décision par rapport à vos enfants. Hein. Parce que, ouais, il est question pour vous de faire évoluer une situation professionnelle par rapport à une séparation. Après, ça peut me dire aussi que vous avez pris la décision de vous séparer de vos enfants. Peut-être pour aller travailler autre part, hein, je ne sais pas. Hein. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez aussi. Hein. En tout cas, aujourd'hui, là, il est vraiment question pour vous hein, de protéger, une femme, hein, peut-être votre conjointe, je ne sais pas, ou en tout cas de protéger une personne de polarité féminine. Et pour ça, ça va passer par le fait de reprendre votre destin en main. En tout cas, on parle bien d'une évolution. Hein. Et vous voyez, on me dit que là, il va être question pour vous de retrouver une tranquillité. Hein. De toute façon, vous avez les appuis du divin. Hein. Oui, on parle d'un retard. Hein. Il y a quelque chose qui a été retardé, qui prend peut-être encore un petit peu de temps. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente justement d'une correspondance concernant votre famille. Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution et le cadeau, s'il vous plaît? Eh oui, vous êtes dans l'attente. C'est bien ce que je dis. Hein. Vous êtes dans l'attente. C'est une attente qui suscite de la jalousie, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture et la femme? Vous voyez? Pour moi, là, il y a un bébé en gestation. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas de bébé, ça nous parle de projet. Mais j'ai quand même... là, j'ai l'impression qu'on est par rapport à une grossesse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la séparation et l'enfant? On a l'abondance. Alors, ça peut me dire que peut-être vous avez pris la décision de vous séparer d'un enfant à cause de l'argent. On peut me dire que là, aujourd'hui, il est question de protéger, de vous protéger ou de protéger une tierce personne, de reprendre votre destin en main hein, concernant une femme par rapport à des projets en gestation. Mais on me dit aussi que vous êtes dans la culpabilité, vous culpabilisez par rapport à ce cadeau de la vie. Parce qu'il est question pour vous d'évoluer. De prendre peut-être encore du temps. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ouais, il est question de retrouver une tranquillité d'esprit aujourd'hui. Hein. Écoutez, dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne. Et n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'informations. Hein, pour voir si on retrouve un peu les mêmes messages. Hein. Allez, matériel... non, pardon, excusez-moi. Sentimental, relationnel pour vous, mes Capricornes, sur ce mois d'août 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation.
nos Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2024. Quels vont être les messages août 2024 pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Tournez la page. Bon, il est question de tourner la page par rapport à des crises, hein, par rapport à un certain mal-être, par rapport à un burn-out. On peut me dire aussi que là, il y a peut-être une page qui a été tournée et ça, ouais, ça soulève chez vous un burn-out. Allez, on va voir comment ça ressort. Pour nos Capricornes sur ce mois d'août 2024 au niveau sentimental, relationnel, quels sont les messages? Et ouais, on a le burn-out qui ressort. Hein. Burn-out par rapport à une âme sœur. Hein. J'ai la fin de cycle. Fin de cycle par rapport à une relation toxique. Allez, qu'est-ce qu'on a? La rencontre, on a la femme, les remords et les regrets, la magie, le choix, la protection divine, la réciprocité des sentiments. On a la certitude et j'ai la carte de la non-communication. Alors, il va être question de faire un choix là, de prendre une décision en écoutant votre âme, les amis, hein, par rapport à une femme, par rapport à une tierce personne de polarité féminine, concernant quelque chose de passionnant, concernant quelque chose d'envoûtant. D'accord? On me dit que ce choix, cette issue, cette décision qu'il va falloir prendre, ça concerne une certaine réciprocité des sentiments parce que moi, j'ai le silence radio. Hein. Moi, j'ai une femme là ou une consultante qui est en silence radio. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. On me dit que concernant une rencontre, moi j'ai des remords et des regrets. C'est une certitude. C'est une certitude, on me dit, vous avez l'appui divin. Vous avez votre ange gardien, vous avez la protection divine avec vous. Hein, vous avez les appuis du divin. Hein. En tout cas, on me dit bien que il est question de remords et de regrets. Que par rapport à ces remords et ces regrets, il va falloir prendre un choix, prendre une décision. C'est une certitude. Mais moi, j'ai comme... avec la carte de la magie, moi, ça me parle d'un envoûtement. La carte de la magie, c'est pas une carte positive. Hein. Alors, on peut parler d'un envoûtement. Hein. Effectivement, peut-être que vous avez vraiment réellement été envoûté. Hein. Mais la carte de l'envoûtement nous parle de quelque chose de c'est comme si l'autre personne, en fait, c'est comme si, voilà, vous êtes sous l'emprise de l'autre personne. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut de vous. Voyez ? Vous êtes comme envoûté par cette personne. Hein. Mais vous avez la protection divine. Vous avez votre ange gardien à vos côtés. Hein. Et moi, je pense que vous allez rester dans le silence radio.
On me dit que par rapport à la réciprocité des sentiments, avec certitude, on me dit que vous allez être dans la non-communication. Et je pense que c'est vous. Hein. Vous faites le choix de ne... Voilà, de ne... Peut-être que votre autre a fait une rencontre, que cette personne a des remords et des regrets. Mais vous, là, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de vous murer dans le silence. Hein. Pourquoi? Bah parce que vous êtes en plein burn-out. Hein. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Ouais, on me dit que par rapport à des remords et des regrets, vous allez faire un choix qui sera positif pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les remords et les regrets, là? On a l'ego. Alors, peut-être que vous allez regretter d'avoir été un peu trop dans l'ego, par rapport à une rencontre. Qu'est-ce qu'on a justement avec la rencontre? Et ouais, j'ai la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Moi, j'ai l'impression que par rapport à une rencontre, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. On me dit que vous allez avoir des remords et des regrets par rapport à l'ego. Ça peut concerner un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien, là? Ah, on me parle d'âme sœur. On me parle d'âme sœur par rapport à un coup de foudre. Hein. En tout cas, vous avez votre ange gardien, vous avez la protection divine hein, concernant votre âme sœur. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le oui? On parle de famille, de fidélité. Ouais. On parle de fidélité quand même, hein. Avec certitude, on vous dit oui. Hein. Oui à la relation stable qui dure dans le temps. Hein. Là, j'ai peut-être une jeune femme qui vient de faire une rencontre, mais qui ne va pas au fond des choses. Et pourtant, j'ai l'impression que son ange gardien, là, essaye de lui faire comprendre que c'est une âme sœur. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, vous êtes un peu trop dans... Vous écoutez un peu trop votre ego. Mais en tout cas, je vais avoir les remords et les regrets. Moi, on me parle d'âme sœur et de relations stables qui durent dans le temps. Et on vous dit, c'est une certitude. Hein. Mais moi, j'ai comme l'impression, là, j'ai une jeune femme qui fait le choix, qui doit prendre une décision, en tout cas, qui fait le choix pour l'instant de rester dans le silence radio. Hein. Et pourtant, on vous dit... Il y a la réciprocité des sentiments, hein. C'est une certitude, c'est une relation stable qui dure dans le temps, ou qui peut durer dans le temps. Bon, quoi qu'il en soit, je vois qu'il va y avoir des messages hein, qui vont arriver à vous, la communication hein, qui va vous permettre une belle transformation, d'aller vers du renouveau avec un homme qui est papa. Ouais. Avec qui peut-être il y avait eu un détachement ou un homme qui est papa du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me parle de quelque chose de chaud. Hein. On me parle de quelque chose de brûlant. Hein. Bon, dites-moi en commentaire les amis. Moi j'ai hâte de savoir. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Que souhaitez-vous dire à nos Capricornes qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît?
Eh bien, on vous dit perspective pas top. Alors, c'est la carte numéro 5. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent, avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Bon, eh bien écoutez, ce petit message est là pour vous dire, arrêtez d'être dans une attente. Vivez le moment présent, les amis, sans être dans l'attente et vous verrez bien, voilà, ce qui arrivera pour vous par la suite. Mais vraiment, ne soyez pas dans une attente parce que vous pouvez passer à côté de belles choses. Ça serait dommage quand même. D'accord, mes petits Capricornes? Allez, on va aller demander 2 petits messages au murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous communiquer là pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît, pour nos Capricornes, bon, j'ai pas eu le temps de poser l'intention. Allez, pour nos Capricornes sur ce mois d'août 2024, merci. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Eh bien, c'est vraiment 2 petits messages hyper sympathiques et positifs pour vous, mes Capricornes. Bien, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, notamment les guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite de passer de belles vacances. Et puis, pour tous ceux et celles qui travaillent, eh bien, je vous envoie beaucoup de courage. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.